Depuis la nuit des temps, hommes et femmes ont sans cesse redoublé d'ingéniosité pour tenter de réguler les naissances et maîtriser leur fertilité. Si bien qu'ils n'hésitaient pas à concocter des mélanges de produits. Mais depuis, les mentalités ont bien changé. La contraception, c'est un terme qui nous est maintenant familier. Elle interroge, angoisse et impressionne à la fois. C'est un partage, un moment intime qui ne conduit pas nécessairement à une grossesse. Elle permet d'avoir des enfants, mais uniquement quand on l'a décidé. Que comprennent vraiment les adolescents de la contraception? Comment la légitimer sans tomber dans la moralisation, le jugement ou la stigmatisation? Et si on en parlait? La série podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de sexualité responsable. On les appelle les pères éducateurs. Ils sont au nombre de 40 dans la région de Kolda, qui ont été formés par l'ONG sénégalaise RAES, dans le cadre du projet Ensemble pour informer et sensibiliser les jeunes de leur communauté. Dans ce 6e épisode, c'est mon choix, Jaina, 22 ans, nous raconte. Moi, c'est Jainaba, j'ai 22 ans et je suis étudiante en marketing communication, en même temps père éducatrice et j'adore mon travail. Je suis fière de m'engager pour ma communauté. La contraception chez les jeunes, ça a toujours été une bataille constante pour moi. Une sensibilisation permanente dans le seul but de changer les mentalités sur l'utilisation des méthodes contraceptives. Je me souviens des cours d'éducation sexuelle au collège ou au lycée dans lesquels était abordé le danger de la transmission des MST, IST ainsi qu'un topo sur le préservatif masculin. J'avais donc le sentiment de ne pas avoir été vraiment impliqué dans la contraception, sauf via le préservatif, présenté comme l'incontournable pour protéger des MST et IST et éviter une grossesse non désirée. Le message que j'en avais retenu était très clair. Pour éviter une grossesse et les MST, mon partenaire devait porter un préservatif. En tant que jeune, père éducatrice, formée pour aider ses camarades à adopter un comportement sain et responsable sur la santé de la reproduction, je côtoyais souvent des jeunes qui avaient des préoccupations et des besoins le plus souvent non satisfaits en matière de la SRAG. C'était le cas d'une amie qui habitait le même quartier que moi. Par souci de confidentialité, je vais l'appeler Sira. Souvent, quand on se rencontrait au centre ado, elle ne manquait pas de me féliciter pour mon engagement et mes initiatives dans le quartier. Elle disait que j'étais l'avocate des jeunes. Dans nos discussions, elle m'interrogeait beaucoup sur les méthodes de contraception. Comme beaucoup de jeunes filles, c'est stressant pour elle de parler de ça ouvertement avec son entourage. J'avais décelé chez elle un besoin d'être rassurée par rapport aux idées reçues autour de la sexualité. Je la conseillais et je l'orientais sur les méthodes de contraception qui existent. Un jour, je m'en rappelle, c'était un mercredi, on est allés ensemble dans une pharmacie située dans le quartier, vers les environs de 10 heures, pour acheter des pilules contraceptives prescrites par la sage-femme. Sira était peu rassurée et mal à l'aise parce que la pharmacie se trouvait dans le même quartier et elle avait peur d'être reconnue par une camarade ou un membre de sa famille. Elle franchit la porte en faisant profil bas, en étant persuadée qu'elle allait avoir droit à une petite leçon de morale, mais jamais elle n'aurait pu imaginer ce qui l'attendait. Dans la pharmacie, il y avait beaucoup de clients.
La plupart étaient des garçons. Il n'y avait pas l'ombre d'une femme. Et comme mon ami était toujours mal à l'aise, je me suis approchée du pharmacien, un homme âgé de la trentaine, et je lui remis simplement l'ordonnance prescrite par la sage-femme. Il consulte l'ordonnance, s'est rendu dans la réserve, puis revient avec une boîte. Alors que le pharmacien expliquait la notice d'utilisation, j'entends une voix à côté qui faisait des remarques gênantes par rapport au fait que je viens d'acheter des pilules contraceptives pour mon ami. C'était la goutte d'eau de trop. Sans répondre, j'ai repris l'ordonnance et on s'est dirigé vers la sortie. Je n'ai pas cherché à analyser cette scène délirante à laquelle je venais d'assister. Nous décidons alors de prendre un transport en commun pour aller dans une autre pharmacie, dans un autre quartier. Une dame nous a accueillis et a posé toutes les questions qu'il fallait, en étant beaucoup plus ouverte et beaucoup moins moralisateur. Elle nous a donné des informations utiles et nous a référés vers les structures de santé pour un suivi efficace. C'est au moment où je suis rentrée chez moi que j'ai réalisé que ce que je venais de vivre avec mon ami n'était pas normal et que je suis loin d'être la seule à vivre cette mésaventure. À l'heure de la puberté, de nombreux changements s'opèrent chez les jeunes, notamment les changements physiques qui mènent à un corps sexué et capable d'engager un processus de reproduction. Par conséquent, comme pour de nombreuses femmes, le thème de la contraception nous interpelle et est parfois source de profondes remises en question et d'incompréhension. En effet, les idées reçues, le manque d'informations, les fausses croyances, les tabous autour de la sexualité peuvent être parfois des obstacles au bon usage de sa contraception. Dans notre rubrique Parole de l'expert, notre invité du jour nous partage son point de vue sur la thématique de contraception chez les jeunes. C'est Dr Benjamin Dour, spécialiste en santé sexuelle et reproductive. La contraception est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme l'ensemble des méthodes ou moyens permettant d'éviter une grossesse de façon temporaire et réversible. Pour savoir pourquoi il est nécessaire de promouvoir la contraception chez les jeunes dans nos pays, il est plus qu'essentiel de comprendre le contexte dans lequel nous évoluons. En Afrique, nous avons une population qui est majoritairement jeune et nos réalités socio-culturelles et religieuses font que la sexualité est relativement taboue. Voilà pourquoi il est plus qu'urgent d'avoir une politique de santé claire et efficace de prise en charge des besoins de nos jeunes en matière de santé de la reproduction. Cela passera par une éducation sexuelle de base avec l'implication des parents, des tuteurs, des leaders religieux et communautaires, l'implication des jeunes dans les instances d'identification et de décision, des stratégies d'accès de la contraception aux jeunes. Nous devons favoriser un environnement qui est propice à la discussion sur la sexualité, mais également de combattre les tabous tout en favorisant la confidentialité.